La déstabilisation de l'Afrique centrale et des pays du Golfe de Guinée, riches en ressources pétrolières et minières, ne passera pas par le Cameroun, et le président Paul Biya compte bien veiller à ce qu'il en soit ainsi. En effet, sensible aux derniers événements, et surtout au désarroi de son peuple dans le Grand Nord, le numéro 1 camerounais, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et en sa qualité de chef des armées nationales, a ordonné un important déploiement des forces de défense dans la partie septentrionale du Cameroun, avec pour objectif principal faire face à la nébuleuse islamiste présentée comme Boko Haram et protéger l'intégrité du territoire national. Ce dispositif, intervenu au lendemain de la visite d'amitié et de travail du président Idriss Déby Itno à Yaoundé, constitue surtout la matérialisation de l'engagement fort pris par le président Paul Biya lors de la rencontre de Paris en ces termes. Nous sommes ici pour affirmer notre solidarité et notre détermination à lutter vigoureusement contre Boko Haram. Le problème Boko Haram a donc cessé d'être uniquement un problème nigérian, il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Conscient que ces efforts et celui de l'armée seuls ne suffiront pas à décimer, sinon à maintenir hors des frontières camerounaises cette force hétéroclite surnoise, le chef de l'État camerounais a convié chaque Camerounais, où qu'il soit, et surtout jaloux de la liberté, à apporter sa goutte d'eau salvatrice pour la bonne marche de cette délicate mission. Connu et envié pour son statut de pays hospitalier et paisible, la paix légendaire de ce pays d'Afrique centrale est depuis menacé par des événements aussi regrettables et tragiques, prises d'otages et assassinats, qui viseraient selon l'opinion à créer une psychose au sein de la population. Toujours selon une bonne partie de l'opinion nationale camerounaise, les mains obscures qui instrumentalisent ces hommes présentés comme Boko Haram ne visent qu'un seul but, prendre par la force ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la ruse auprès du premier magistrat camerounais. Notons par ailleurs que les deux prêtres italiens et la religieuse canadienne, enlevés début février dans le nord du Cameroun et cachés près d'Amchidé, localité camerounaise située à la frontière du Nigeria, ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche et ont quitté l'aéroport de Maroua, c'est au nord Cameroun, à bord d'un avion militaire dans la matinée.